Salut à tous et à tous, c'est Bitters et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur comment bien débuter Dofus. Cette vidéo sera coupée en 6 astuces différentes. Je tiens à préciser cependant que ces astuces sont faites selon mes techniques de jeu et que plusieurs techniques de jeu sont utilisables sur Dofus. L'astuce numéro 1. Tout d'abord, un tutoriel est mis à votre disposition pour bien comprendre le jeu. Prenez le temps de lire tout et de tout bien suivre. Après avoir fini le tutoriel, je vous conseille de faire les quêtes Incarnam pour avoir la Panoplie. Elle se montrera très utile comme première panoplie de combat. Les quêtes Incarnam vous donneront aussi une bonne base de Kama pour bien débuter. Pour lancer la succession de quêtes, cliquez tout simplement sur Maître Yakasi, qui vous guidera tout au long pour être plus efficace lors des quêtes. Je vous invite à appuyer sur la touche Q ou sur l'icône quête avec votre souris et cliquez tout simplement sur le géographe qui vous informera sur la mini-carte la position où se trouve la suite de votre quête. Vous aurez juste à suivre ce point vert. Astuce numéro 2. Faire les succès. Faire les succès sont une bonne base d'expérience et de Kama. Le succès déverrouillé vous donnera de l'expérience, des Kama et des ressources que vous pourrez revendre par la suite. Par exemple, le succès Pew donne 20 plumes de chaque Pew que vous pourrez revendre ensuite. Libre à vous de choisir quel succès vous ferez. Astuce numéro 3. Drop un métier. Le drop sera l'une de vos premières sources de Kama avec les métiers. Alors quand vous avez du temps à perdre, allez drop ou up votre métier pour ensuite revendre ou garder le tout pour craft vos propres panneaux. Et nous revoilà pour l'astuce numéro 4 donc, que j'ai nommé faire tout soi-même. Donc là nous sommes en live. Tout à l'heure je faisais ça en différé. Tout simplement parce que je voudrais vous demander quelle façon vous préférez que je fasse en différé comme je faisais tout à l'heure ou en live comme je fais maintenant. En différé je pourrais vous montrer pas mal de petits trucs avec des petites actions et là ça sera vraiment en faisant des petits trucs en même temps ou aller up mon métier bûcheron comme je vais faire actuellement. C'est vous qui choisirez. Donc pour l'astuce numéro 4, donc dans Dofus surtout au début on peut compter que sur nous-mêmes. Donc si vous voulez une panneau pour votre personnage, il faut aller tout simplement drop les ressources en fait. Donc quand je dis faire tout soi-même, c'est aller drop toutes les ressources et aller la craft quoi. Regardez dans le bestiaire, par exemple vous voulez la panneau aventurier, on peut la dropper sur une arachne, mais après on peut la craft. Regardez recettes associées, hop, il faut deux amulettes de puissante amulette de l'ours et puissante amulette du hibou. Et grâce à ça vous pourrez avoir votre amulette. Donc soit vous allez drop, soit vous allez drop les autres ressources pour craft, etc. Donc aussi donc en fait les kamas, après vous allez me dire que ça sert à rien, mais les kamas pour moi faut les garder pour vraiment les trucs qui sont inaccessibles en fait. Par exemple vous êtes niveau 200, vous êtes à Frigos 2, mais vous n'avez pas à passer Frigos 3, puis même il faut trop de ressources, même en drop monocompte. Donc là, oui, vous avez assez de Kama pour vous acheter ça. Moi, je pense que les Kama, c'est à ça, pour vous optimiser vraiment à fond avec, les exos, etc. Si vous n'avez pas FM, ou si vous avez la flemme de faire la quête ocre, vous aurez assez de Kama pour vous payer ça. Bon, après, là, il faut vraiment beaucoup de temps avant de faire ça. Là, il y a tout qui a été coupé, il y a quelqu'un qui est venu rafler avant moi. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer à parler, il n'y a plus rien. Donc l'astuce numéro 5, vraiment pour les débuts, hein, vraiment pour les débutants. L'enfoiré. Moi, ce que j'ai fait, et je ne regrette pas du tout, là on se retrouve sur le personnage que j'avais pour
pour le lancement de ma série on recommence à Dofus à 0. Donc ce personnage là a atteint les 80 000 kamas comme vous pouvez le voir. J'ai commencé à 0 et là ouais, un jour, 2 jours, je vais être à 80 000 kamas sans vraiment beaucoup jouer. Je joue vraiment peu. Et je me rappelle plus. Ouais, donc dans les poubelles j'ai réussi à trouver. Donc j'ai fouillé les poubelles parce que je passe. J'ai trouvé des ongles de canigrou et tout simplement j'ai été dropper des os de chaffeur. J'en ai encore en banque, je vais en avoir une petite centaine. Et regardez ce que ça fait. En plus on avait vu dans la première vidéo. Potion de bébé au temple. Donc avec ça on peut crafter ça et j'en ai crafté 30 et avec ça je vends 10 000 les 10. Donc je me suis déjà fait 30 000 avec ça et là je vais refaire une petite série. On va aller voir là-dedans, là je crois que c'est les chaffeurs. Je sais pas si c'est des mondes qui farment au fur et à mesure. Il y a du monde mais pas beaucoup. Oh là là, comment que ça date ça. Alors ça c'est un endroit pour XP quand on était non abonné à l'époque. C'est en 1.29. Donc après la dernière astuce c'est optimisation du temps. Donc par exemple là qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'optimiser mon temps. Je suis en train de prendre du temps pour faire une vidéo que je pourrais faire autre chose par exemple. Mais je m'occupe de ce temps par exemple là pour aller up mon métier bûcheron, mais là il y a tout qui a été coupé malheureusement. Donc j'utilise ce temps pour aller up mon métier bûcheron. Ensuite pour optimiser son temps, si vraiment vous faites par exemple 1 heure, vous avez upé votre métier et que vous en avez tout simplement marre, vous voulez pas continuer, vous forcez pas, ça sert à rien. Pas du tout se forcer, c'est comme ça que vous allez vous lasser du jeu. Donc faites ce qui vous plaît, vous en avez marre, vous allez faire je sais pas vos doppels, vous allez drop un petit peu, vous allez craft quelques petits trucs, vous allez vous faire des kamas, etc. Et c'est à vous d'optimiser votre temps. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous faire une bonne petite masse de kamas qui vous sera utile pour la suite de votre aventure Dofus. Donc, et oui, n'oubliez pas, il ne faut surtout pas glander aux zap, sinon vous ne serez jamais riche, malheureusement. Et même en faisant ça, faut vraiment jouer longtemps ou avoir des techniques particulières pour être ultra riche, enfin être milliardaire. Et milliardaire, faut limite avoir une team ou vraiment dropper un Dofus Vulpix. Donc n'oubliez pas dans les commentaires de me dire quelle façon vous avez aimé regarder cette vidéo. Donc comme ça, calmement posé ensemble, on drop, on coupe du bois, etc. On parle. Ou comme j'ai fait à la première partie de la vidéo. Donc c'était Peter, et je vous dis à la prochaine. Tchuss.